rendu comme ça, c'est à cause des tantes. Ils ont tout pris, ils ont tout. Sa vie a basculé. Et dans son cœur, il y a tellement de haine. Le Seigneur me dit de te dire d'aller les voir après. De réparer avec eux. Il y en a même de ceux qui ont changé des paroles avec un oncle. Répare. Ça ne te coûte rien de réparer. Il dit, donne-moi la force de pardonner. Il pleure même. Il dit, ah, ils m'ont fait trop mal. Ils m'ont fait trop mal. Non. Seigneur, donne-moi encore un peu de temps. Il m'a dit, il t'a déjà donné assez de temps. Il est temps que tu pardonnes et que tu oublies. Libère ce cœur-là. Libère. Quelqu'un dit, si je suis comme ça maintenant, c'est à cause de... Ma souffrance vient de quelque part. Non. Ne considère pas ça comme ça. Prends ça comme une épreuve où Dieu veut te rendre fort, où Dieu veut te fortifier, où Dieu veut te rendre mature, où Dieu veut te rendre fort. Dans les mêmes choses, dans les mêmes plaintes, bien-aimés. C'est l'Église. C'est ici qu'il y a la réponse à tout. C'est ici que les aveugles voient. C'est ici que les femmes dites stériles portent des enfants. Il y avait ce chant qui disait Ngamoko nako kite Komema ekulusu
senanguya na Yesu nde nakoki ye liloba leo lya bomo esalaka ntina ngai etelemisanga ngwi nasalela yo mosungi Yesu kolo nanga olongisi ngai mokili olongisi ngai milangwa olongisi ngai ekobo olongisi ngai Satana salaka ete Yesu miso ya molimo efungwama namona nkembo na Yawe nalola namona nkembo na Yawe nalola. Qui connaît ce chant? Ngamoko nakoki te komema ekulusu senanguya na Yesu nde nakoki ye liloba leo lya bomo esalaka ntina ngai etelemisanga ngwi nasalela yo mosungi Yesu kolo nanga olongisi ngai mokili olongisi ngai Satana olongisi ngai ekobo olongisi ngai milangwa asalaka ete Yesu miso ya molimo efungwama namona nkembo na Yawe nalola namona nkembo na Yawe nalola salaka ete Yesu miso ya molimo efungwama namona nkembo na Yawe nalola namona nkembo na Yawe nalola salaka ete haleluya salaka ete Yesu miso ya molimo efungwama namona nkembo na Yawe nalola namona nkembo na Yawe nalola salaka ete haleluya salaka ete Yesu miso ya molimo efungwama namona nkembo na Yawe nalola namona nkembo na Yawe nalola olongisi ngai mokili olongisi ngai Satana olongisi ngai ekobo olongisi ngai milangwa salaka ete Yesu miso ya molimo efungwama namona nkembo na Yawe na
Yamba. Salaka ete Yesu miso ya molimo efungwama na mona kembo na Yawe na lola na mona kembo na Yawe na lola te na kobungi selikia te Shanda rabasaya Mande rabasaya karabashi Kolongisi ngai mingi Yawe Tala bitumbo nazoko kolonga te Bona nini bona masumu etelemi Mena poko nelona lobi na kobungi selikia te Na kobungi selikia te Shanda rabasa Te nabungisa elikia Nanga te nabungisa elikia Kontima nanga etangwa na yote Kolo lubiko nanga Te nabungisa elikia Nanga te nabungisa elikia Kontima nanga etangwa na yote Kolo lubiko nanga Te nabungisa elikia Nanga te nabungisa elikia Kontima nanga etangwa na yote Kolo Shinga Ashinga yo Shinga ngai kolo Oma ngai Yesu Nangolu na yo Uyu kufela kinga Namakila na yo Petola ngai Yesu Kolo Lubiko Shinga Shinga ngai kolo Oma ngai Yesu Nangolu na yo Uyu kufela kinga Namakila na yo Petola ngai Yesu Kolo Lubiko nanga Nabungisa elikia Nanga te nabungisa elikia Kontima nanga etangwa na yote Kolo lubiko nanga Te nabungisa elikia Nanga te nabungisa elikia Kontima nanga etangwa na yote Kolo lubiko nanga Shinga ngai kolo Oma ngai Yesu Nangolu na yo Oyo kufela kinga Namakila na yo Petola ngai Yesu Kolo
Yemba lisusu loba ashinga yo. Shinga ngai nkolo bomba ngai. Nangolu na yo kufela. Namakila na yo betola ngai. Ensemble tozoloba shinga ngai. Shinga ngai nkolo bomba ngai Yesu. Nangolu na yo oyo kufela kingai. Namakila na yo betola ngai Yesu. Olo biko na c'est là. Il peut nous chanter ce chant. Et ça monte dans mon cœur. Il peut avancer plus rapidement, plus rapidement, plus rapidement. Nous voulons chanter ce chant en prière. Ça monte dans mon cœur. Ça monte tellement dans mon cœur. Shinga, shinga. Yemba shinga ngai kolo bomba ngai Yesu. Nangolu na yo oyo kufela kingai. Namakila na yo betola ngai Yesu. Olo biko. Oh yemba shinga ngai kolo bomba ngai Yesu. Nangolu na yo oyo kufela kingai. Namakila na yo betola ngai Yesu. Kolo obiko na utue indi kolo Yesu. Kolo jimbe pasi yeingelu bilema nanga. Pasi yeinge bilema nanga. Shinga ngai kolo bomba ngai Yesu. Nangolu na yo oyo kufela kingai. Namakila na yo betola ngai Yesu. Kolo atana molili nazana posa mwinda te oyo ngai. Atana bolumbu okolatisanga nkolo elamba na yo ya kembo. Ata korona etelemi nazana posa medecin te oyo ole na ngai. Atana bolumbu okolatisanga nkolo elamba na yo ya kembo. Simanga loboko ngana ikampiko imona kolata osole na nkembo. Simba mama Philadelphie loboko zele tondi banzube Yesu kino bakolata osole na nkembo. Simba bilenge loboko
Jésus. Kino chocolata. Motole na kembo. Kunana lola. Kunana lola. Toko yemba. Hosanna, 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 Yeba simba biso makasi. Simba filane filo boko. Zele tondi banzube. Kino bakolata. Motole na kembo. Simba ba papa loboko. Zele tondi manzube Yesu. Kino bakolata. Motole na kembo. Simba ba mama loboko. Zele tondi banzube Yesu. Kino bakolata. Motole na kembo. Simba bilenge loboko. Toleli pe mingi Yesu. Kino chokolata. Motole na kembo. Kuna na lola. Toko yemba oza. 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 Oza.
Hosanna veut dire sauve, je te prie. Hosanna veut dire sauve, je te prie. C'est un cri, Hosanna. Sauve, je te prie. Et moi, dans le bassin, ma biso makasi. Pasteur, assis ma biso makasi. Simbanga loboko. Zele tondi banzube Yesu. Kino na kolata. C'est ça la finalité de la vie chrétienne. Simbanga loboko. Zele tondi banzube Yesu. Kino na kolata. Simba Philadelphie loboko. Zele tondi mabaku Yesu Yesu. Kino chokolata. Simba ba mama loboko. Jésus. Zele tondi banzube Yesu. Kino bakolata. Okuna na lola. Okuna na lola. Toko yemba Hosanna. 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 Ce soir, Dieu me dit de te dire de faire quelque chose. Tu vas écrire dans ton carnet que tu as amené aujourd'hui. Tu écris ce que tu vas faire pour lui. Ce n'est pas spécialement en termes d'argent, en termes de donner quelque chose, mais en termes d'offrande de vie. Quelque chose que tu vas faire pour lui, que tu vas commencer à faire pour lui. Je ne sais si c'est intercéder pour l'Église, prier, mais quelque chose qui va te coûter. Quelque chose qui va te coûter. Dans ton intimité avec lui, tu l'écris calmement. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas commencer à prier pour l'Église de minuit à 1h du matin? Je ne sais pas. Mais quelque chose que tu vas faire en 2021 pour le Seigneur, tu l'écris calmement et tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à le faire. Je manque de mots, Seigneur. Je voudrais simplement te dire merci. Et te donner toute la gloire
à toi et à toi seul. Pour ce que tu as accompli pour nous tout au long de cette année, et spécialement pendant ces 6 jours de jeûne et de prière. Reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois la louange pour les siècles des siècles. Alors que nous voulons conclure cet enseignement, imprime ta pensée du vrai jeûne fortement dans nos cœurs et capacite-nous pour les vivre par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous demander exceptionnellement ce soir de vous lever avec votre Bible. Et nous allons lire debout Ésaïe 58. C'est un signe d'un engagement que nous prenons de vivre et de pratiquer ce vrai jeûne. Que notre vie chrétienne soit totalement, radicalement transformée. À partir du verset 2, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. La réponse de Dieu: voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Dieu nous pose une question. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre par terre, abandonner les lits. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera, poussera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Waouh! Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Quand il dit me voici, il va te dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme les midis. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu atteindras 90 ans et tu n'auras aucun problème de santé. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs de Lubumbashi et de Katanga. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est comme ça que Dieu signe les décrets. Pour dire que ces paroles, c'est un décret de Dieu. Quand vous allez dans les décalogues, dans les 5 premiers livres, dans la loi de Moïse, chaque fois quand Dieu donnait des lois, il terminait par « Je suis l'Éternel ». Je suis l'Éternel. Il signait. C'est pour dire que ceci est vrai. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus a continué à signer. Et chaque fois quand il disait, je vais en parler même le dimanche prochain, en vérité, je vous l'ai dit. C'était une manière de jurer. C'était une manière de dire que ce que je vais te dire maintenant, prends-le au sérieux. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Je crois qu'après ces 6 jours, nos vies ne seront plus les mêmes. J'aimerais conclure ce soir sur ce qu'est le but final du vrai jeûne, la mission principale du vrai jeûne, de ces 5 jeûnes qui plaisent, qui réjouissent le cœur de Dieu. La finalité, c'est quoi? Matthieu, chapitre 17, versets 19 et 21. Matthieu 17, les versets 19 et 21. Les disciples, on leur avait amené un problème, un enfant qui était possédé d'un démon, qui souffrait de l'épilepsie. Ils se sont cassés un morceau pour chasser ce démon, ils n'arrivaient pas. Jusqu'à ce que Jésus revienne de la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Et que cet homme amène à Jésus son enfant en disant, je l'ai amené chez tes disciples et ils n'ont pas pu le chasser. Le but du vrai jeûne, c'est de t'amener au point où plus rien ne devient difficile pour toi. Au point où plus rien ne va te résister. Si tu pratiques le vrai jeûne tous les jours, si tu prives ton corps et ton âme de leur pouvoir de faire du mal aux autres, si tu prives ton corps de la nourriture dont il aime tant qu'est le péché, si tu prends la résolution de devenir la solution de Dieu aux problèmes des autres, en apprenant à te priver de certains de tes biens pour que les autres puissent sortir des difficultés, si tu fais du jour de l'Éternel, et comme nous l'avons dit, aujourd'hui, ici chez nous à Philadelphie, mercredi, jeudi, dimanche, de tous les programmes qu'on a, si tu fais de la maison de Dieu, des rendez-vous de Dieu, des délices, et comme nous avons parlé hier, si tu préfères l'obéissance à Dieu et à sa volonté, au sacrifice, bien-aimé, je te dis certainement, sur cette terre, il n'y aura plus
quoi que ce soit, ni qui que ce soit qui peut te résister. Voilà la finalité du vrai jeûne. C'est que nous commencions à vivre la vie que Jésus a vécue. Et quand ils n'ont pas pu, Jésus s'est même fâché contre eux. Il a dit jusqu'à quand? Et j'aimerais nous dire, le Seigneur a dit, ça fait des années que tu pries, que nous prions. Jusqu'à quand? Tu vas continuer à te retrouver face à des situations qui ne changent pas, des problèmes qui ne changent pas, des ennemis qui vont t'aimer. Et même quand tu les chasses, ils te regardent, ils sourient. Jusqu'à quand? Et quand Jésus a chassé ces démons, quand ils se sont retrouvés en privé, verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Verset 21, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démons, ce niveau de ces problèmes ici, le niveau de ces problèmes ici ne se décompte que par la prière. Une vie de prière permanente. Pas une vie de prière qui attend qu'on programme un jeûne à l'église. Une vie où chaque jour, tu passes minimum, seul à seul avec Dieu, 1 heure. Chaque jour. Si tu vis ça comme style de vie, je vous ai dit, un de ces 5 jours passés ici, Jésus dans sa vie n'a jeûné qu'une seule fois, au début de son ministère. Et quand vous étudiez même la vie des apôtres, tous les grands qui ont marché avant, même dans l'Ancienne Alliance, ils ne vivaient pas de jeûne et se privaient de tout le temps. Non. Jésus n'a jeûné que 40 jours et 40 nuits pour consacrer son ministère. Et après, il ne jeûnait plus. Mais il vivait chaque jour le jeûne qui plaît à Dieu. Amen. Et il vivait chaque jour la vie de prière. La Bible nous dit qu'il commençait ses journées quand il faisait encore nuit, seul avec Dieu. Sors de cette vie où tu attends le mercredi, le jeudi et le dimanche pour prier. Apprends à prier seul. La deuxième chose, c'est cette sorte de démon n'est pas que par le jeûne, par la prière et le jeûne. J'aimerais vous poser la question. Ce jour-là, Jésus a été en jeûne. Hein? Jésus était en jeûne ce jour-là quand il a chassé ces démons? Non. Est-ce que les disciples qui avaient échoué étaient en jeûne? Non aussi. Mais le problème, la différence, c'est que Jésus pratiquait le vrai jeûne. Et le jeûne dont il est question ici, ce n'est pas le jeûne de se priver à la nourriture. Vous ne verrez nulle part où Jésus, quand on lui amenait un problème, il disait, donnez-moi 3 jours, le temps que j'aille jeûner et prier, puis je vais. Vous verrez nulle part, là où les apôtres, quand on leur amenait un problème, ils disaient, je vais d'abord me retirer, le temps de chercher Dieu, et puis je vais venir. Non. Il marchait, il prêchait. Pendant qu'il faisait leur ministère, les problèmes qu'on leur amenait, il les résolvait. Si c'était un mort, il ressuscitait. Si c'était un malade, il les guérissait. Si c'était un démoniaque, il chassait les démons. Et les choses allaient comme sur des roulettes. Rien ne leur résistait. Les jours que Pierre et Jean ont fait marcher les boiteux, ils n'étaient pas en jeûne. La Bible dit quoi? Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. Ils faisaient des jours de culte, des 5 jours de Dieu, leur passion. Ils allaient à l'heure de la prière. Ils sont arrivés au temple à temps. Ce n'étaient pas des gens qui venaient dans la maison de Dieu en retard. Ils pratiquaient le vrai jeûne. Et quand ils arrivent, cet homme leur tend la main, demande de l'argent. Pierre les regarde, il dit, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas aussi l'or. Allez, prends ce que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi. Ils n'étaient pas en jeûne, mais ils pratiquaient le vrai jeûne.
Amen. Et les gènes dont Jésus parle ici, cette espèce ici, ce qui résiste à tout le monde, ne te résistera plus quand tu feras de la prière et du vrai jeûne ta vie de tous les jours. Tous les jours. Le vrai jeûne, tous les jours. Dieu veut nous amener, Philadelphie, enfants de Dieu, au point où les choses ne vont plus nous résister. C'est ce qu'il avait dit à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Observez, faites une étude de la vie de Josué. Vous verrez nulle part là où Josué a gêné avant de conquérir un territoire. Le seul jour où il a gêné, c'est quand le péché était entré par Achan. Ce jour-là, il s'est privé de la nourriture pour crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu lui dise, lève-toi. Le problème, c'est que le péché est au milieu de vous. Vous avez introduit ce que je n'apprécie pas. Mais il pratiquait chaque jour le vrai jeûne. Vivez ces choses et plus rien ne vous résistera. Le temps est arrivé où, dès que tu diras au nom de Jésus, la situation change. Ça change. Ou quand ton enfant te dira au milieu de la nuit, j'ai mal, tu n'as pas besoin de chercher à sortir pour aller à l'hôpital. Tu lui imposes les mains. Mot de tête, au nom de Jésus, allez, libère ce corps. Et ça part, et l'enfant dort en paix. Ces espèces qui t'ont résisté, vis et pratique le vrai jeûne, et plus rien ne te résistera. Je prie qu'il n'y ait plus de péché qui règne dans ta vie. Je prie que ton cœur devienne hypersensible aux problèmes des autres. Sors de cet égoïsme où tout tourne autour de toi. Je prie qu'à dater d'aujourd'hui, la maison de Dieu devienne le seul lieu où tu es heureux. Tu attends le jour des cultes comme on attend l'or ou une enveloppe de $100,000 qui va te venir de quelque part. Si tu commences à faire ça, et si tu apprends à faire tout ce que Dieu te dira de faire, bien-aimé, plus rien ne te résistera. Jésus m'a dit de te dire, il est fatigué de te voir échouer. Il est fatigué de voir des adversaires se lever contre toi. Il n'a plus rien à faire. Le problème, c'est toi. Commence à vivre le vrai jeûne. Que Dieu te bénisse.